Si je vous dis Waterloo. La bataille de Waterloo a eu lieu le 18 juin 1815. On fête donc aujourd'hui le bicentenaire de ce triste anniversaire. Waterloo est le point de chute de la grande épopée napoléonienne. La question est de savoir comment on est arrivé là. Alors, rapidement un court rappel historique. L'empereur des Français est défait en 1814 par une coalition européenne. Il est alors exilé sur l'île d'Elbe. Pourtant, l'exilé revient en débarquant à Gauche-au-Juan le 1er mars 1815. C'est le début des 100 jours. Il remonte sur Paris. C'est alors l'aigle qui vole de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Une coalition comprenant la Russie, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre se forme immédiatement contre lui. La France se bat donc à 4 contre 1. Dans un premier temps, la France gagne avec la bataille de Ligny et la bataille des 4 bras. Puis arrive la plus grande branlée de l'histoire de France, Waterloo. Waterloo dans les grandes lignes. Dans cette bataille de géants, il y a 3 noms, Blücher pour la Prusse, Wellington pour l'Angleterre et évidemment Bonaparte pour la France. Le bilan de cette journée du 18 juin est différent selon les camps. Ainsi pour les Français c'est une glorieuse défaite, pour les Anglais c'est une victoire de Wellington ou encore pour les Prussiens c'est une victoire de Blücher. En fait, chacun joue à qui a la plus grosse. Je vais donc vous parler d'un combat frontal sur un champ de bataille très étroit, soit 4 km contre une douzaine à Austerlitz. Les forces françaises prennent une position à environ 1 km du Mont Saint-Jean. Wellington, lui, a déployé son armée sur le plateau du Mont Saint-Jean. Les unités anglaises sont invisibles car cachées par la contrepente. Les Anglais sont également barricadés dans 3 fermes, Hougoumont, La Haye-Sainte et Papelotte. Tout le monde connaît les vers de Victor Hugo, Waterloo, Waterloo manque de plaine. Le bordel de merde, Waterloo n'a rien d'une plaine. C'est des collines, un bois, une crête, des fermes. Enfin, pour finir de présenter le cadre, on peut dire que Napoléon a une légère supériorité numérique et une artillerie beaucoup plus nombreuse. Bon, maintenant la description des combats. À 11h30, il y a les premières salves d'artillerie. À 13h30, le premier corps d'infanterie de Drouet de d'Erlon monte à l'assaut des positions anglaises. Il est décimé, il y a 5000 morts en moins d'une heure. À 15h, le premier corps se réorganise et remonte à l'attaque. À ce moment-là de la bataille, les Prussiens de Blücher ne sont qu'à quelques kilomètres. Pour remonter le moral des soldats, Napoléon fait annoncer que Grouchy arrive avec des renforts. Ce qui est évidemment faux, hein. C'est pas où est Grouchy, il est paumé. À 15h30, Ney croit que l'armée anglaise est en déroute. Il charge donc avec la cavalerie. Pendant plus de 2 heures, il va se heurter au carré impénétrable de l'armée britannique. Il fait 10 charges dans la journée. En gros, les Anglais s'étaient mis en carré sur 3 lignes, ce qui fait que la cavalerie française ne pouvait que tourner autour et jamais transpercer les lignes. Habile. À 16h30, les Prussiens arrivent sur le champ de bataille et attaquent Plancenoit. À 18h, Plancenoit est prise. À ce moment-là de la bataille, Napoléon n'a plus de réserve d'hommes et court le risque d'être encerclé. À ce moment-là de la bataille, du côté anglais, Wellington, grâce à l'arrivée des Prussiens, peut renforcer son centre qui était sur le point de craquer. En effet, les Français avaient réussi à prendre la ferme de la Haye-Sainte. À 19h30, Napoléon tente le tout pour le tout. D'ailleurs, on n'a rien à foutre, maintenant on y va et on balance l'unité d'élite, c'est-à-dire la garde. Mais il est déjà trop tard et la garde impériale recule. Cela signe la défaite française, c'est le sauf qui peut, la panique dans le camp français. Le bilan de cette journée du 18 juin, c'est une véritable boucherie entre 20 000 et 30 000 morts. C'est la fin du Premier Empire. Alors maintenant, il faut expliquer pourquoi la bataille a été perdue. Dans les grandes lignes, la défaite est le résultat de nombreuses erreurs dans le camp français. Pour beaucoup, le principal fautif est Grouchy. Grouchy, avec ses 33 000 hommes, ne serait pas revenu à temps sur le champ de bataille. C'est le fameux épisode des fraises de Grouchy. En gros, Grouchy, pendant que ses potes sont en train de douiller grave, il est posé au calme en train de bouffer des fraises. Mais s'il faut dénoncer une erreur, c'est vers l'empereur des Français qu'il faut se tourner. En effet, Napoléon détache 33 000 hommes de son armée pour donner comme mission à Grouchy de poursuivre les Prussiens. Grouchy a ainsi pour mission de surveiller ou d'attaquer les Prussiens. Grouchy a donc beaucoup trop d'hommes pour une simple mission de surveillance et pas assez pour attaquer l'ennemi. C'est complètement con, tu donnes des ordres clairs, soit tu attaques, soit tu surveilles, putain. C'est Napoléon qui est responsable de plusieurs erreurs. Il donne des ordres flous. Il est trop confiant en affirmant que le 18 juin au soir, il couchera à Bruxelles. De même, l'empereur des Français prend le luxe d'attendre que le sol sèche, alors que si les Français avaient attaqué plus tôt, les Prussiens seraient peut-être arrivés trop tard. En fait, il avait plu toute la nuit du 17 au 18. À ce moment-là, ce n'est plus le petit caporal qui fait la revue des troupes, ce n'est plus le général qui se bat au milieu de ses hommes. L'empereur paraît absent durant la bataille. Il ne dirige plus rien. On sait aujourd'hui que l'empereur souffrait d'hémorroïdes. Il avait du mal à marcher et à monter à cheval. Cela explique sa difficulté à diriger les troupes. Il avait des hémorroïdes. Il n'y avait plus vraiment de chef militaire, ce qui explique l'indiscipline de Ney qui charge trop tôt.
La défaite de Waterloo est un marasme militaire sur tous les points. Napoléon Bonaparte est donc battu et abdique. Il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène où il meurt le 5 mai 1821. En France, c'est alors le retour des Bourbons. Louis XVIII est restauré pour la seconde fois. On dépeint trop souvent Napoléon comme un chef de guerre avide de conquête. Pourtant, en 1814 et en 1815, c'est Napoléon qui désire la paix. C'est l'Angleterre qui pousse l'Europe à mener la guerre contre la France.